Cela s'est passé en 1990. L'écran de mon téléphone portable clignotait, affichant l'adresse de la prochaine livraison. C'était dans une zone rurale, avec des rues nommées par des nombres qui semblaient suivre un schéma aléatoire. J'ai soupiré. Il était presque minuit et je voulais juste finir mon quart de travail. Cependant, il y avait quelque chose de particulièrement étrange dans cette commande. Le client avait laissé une note. « Prenez la route forestière 7, c'est plus rapide. » Je connaissais la route forestière 7. C'était un chemin étroit, non pavé, bordé par une dense forêt. Les rares fois où j'y étais passé, pendant la journée, l'atmosphère lourde me donnait des frissons. La nuit, ça devait être effrayant, mais la promesse d'un chemin plus rapide était tentante. Contre tous mes instincts, j'ai tourné le volant et suis entré dans l'obscurité de la forêt. Les phares de ma voiture peinaient à percer l'obscurité. Les arbres tordus semblaient se pencher sur la route, leurs branches comme des doigts osseux essayant d'attraper la voiture. À chaque virage, le sentiment d'être observé s'intensifiait. Un silence oppressant régnait, brisé seulement par le bruit du moteur et le froissement des feuilles. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que le vent, mais une partie de moi savait qu'il y avait quelque chose de plus. Soudain, une silhouette traversa la route devant moi. J'ai freiné brusquement, mon cœur battant fort dans ma poitrine. Était-ce un animal? Une personne? Je n'ai pas pu distinguer dans l'obscurité. J'ai accéléré à nouveau, essayant d'ignorer le froid qui parcourait ma colonne vertébrale. Quelques mètres plus loin, j'ai vu une autre silhouette, et une autre. Des ombres se déplaçaient entre les arbres, suivant ma voiture. La panique a commencé à m'envahir. J'ai enfoncé l'accélérateur, ignorant les trous et les virages dangereux. Mais la forêt semblait ne jamais finir. Les silhouettes étaient toujours là, de plus en plus proches, comme si elles m'attiraient vers le cœur de la forêt. Puis, ma voiture s'est arrêtée. Le moteur a toussé et s'est arrêté, me laissant dans un silence encore plus terrifiant. L'obscurité semblait m'engloutir, étouffant mes pensées. J'ai essayé de redémarrer la voiture, mais en vain. J'étais coincé. C'est alors que je les ai entendus. Des voix chuchotant mon nom venant de la forêt. Elles étaient douces, séduisantes, comme un chant de sirène. Elles m'appelaient à sortir de la voiture, à entrer dans la forêt. J'ai senti une force invisible me tirer, comme si la forêt elle-même m'invitait dans ses profondeurs. J'ai lutté contre l'impulsion. Je savais que si je sortais de la voiture, j'étais perdu. J'ai fermé les yeux, essayant de bloquer les voix, la peur, l'obscurité. Je suis resté là, en silence, attendant, priant pour que le jour se lève bientôt. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais peu à peu, le chant des voix s'est estompé. L'obscurité semblait se retirer, comme si la forêt perdait de l'intérêt pour moi. Quand j'ai enfin rouvert les yeux, le soleil commençait déjà à se lever, projetant des rayons de lumière à travers les arbres. J'ai démarré la voiture, qui a miraculeusement fonctionné, et je suis sorti de cette maudite route aussi vite que possible. Je n'y suis jamais retourné, et je n'ai pas l'intention de le faire. À ce jour, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Était-ce des hallucinations? Des forces surnaturelles? Je n'ai pas de réponse. Je sais seulement que la route forestière 7 garde des secrets sombres et que certaines livraisons sont préférables à laisser derrière soi. Il était 2005. Le vrombissement du moteur de mon camion remplissait la cabine alors que je parcourais la route solitaire. Être chauffeur routier signifiait de longues heures sur la route, des nuits silencieuses et beaucoup d'histoires à raconter. Mais l'histoire qui m'intriguait à ce moment-là n'était pas la mienne, c'était celle de la route fantôme. Un tronçon d'asphalte qui, selon la légende, n'apparaissait qu'à minuit, emmenant les voyageurs dans un royaume de cauchemars. Moi, André, j'ai toujours été un homme sceptique. Fantôme, esprit, rien de tout cela ne me convainquait. Mais la persistance de la légende, les récits détaillés d'autres chauffeurs routiers, m'intriguaient. Alors, lorsque l'horloge a sonné minuit, je me suis retrouvé à l'emplacement supposé de la route fantôme, prêt à démasquer un autre mythe. Et là, elle était, surgissant des ténèbres comme un spectre, une route d'asphalte impeccable, bordée d'arbres tordus et sans feuilles. C'était comme si les ténèbres elles-mêmes s'étaient matérialisées sous forme de chemin. La curiosité a vaincu la peur et j'ai tourné le volant, m'engageant sur cette route fantasmagorique. La sensation était celle de traverser un portail. La température a chuté drastiquement. Un vent froid soufflait dans la cabine et un silence de mort régnait. Le paysage autour de moi s'est transformé en un décor macabre. Des maisons abandonnées avec des fenêtres brisées, des voitures rouillées garées sur le bas-côté, une brume dense recouvrant tout comme un linceul.
des ombres ont commencé à bouger en périphérie de ma vision. Des figures translucides, au visage déformé par la douleur et la colère, émergeaient de la brume. C'étaient les esprits de la route fantôme, victimes d'accidents, de meurtres, de tragédies résonnant dans cette dimension maudite. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Mon scepticisme commençait à s'estomper, remplacé par une peur primale. J'ai essayé de faire demi-tour, mais la route derrière moi avait disparu. J'étais piégé. Les ombres se rapprochaient, leurs murmures glacés pénétrèrent dans la cabine. J'ai senti leurs mains froides toucher mon visage, tirer mes vêtements, essayer de me traîner hors du camion. J'ai lutté de toutes mes forces, accélérant le véhicule, essayant d'échapper à cette poursuite macabre. Mais la route semblait ne pas avoir de fin. À chaque virage, plus d'horreur se révélait. Des créatures des ténèbres aux yeux rouges brillants, des animaux déformés aux crocs acérés, tous assoiffés de mon âme. Je ne sais pas combien de temps a duré ce cauchemar. Des heures, des jours, peut-être une éternité. L'épuisement et la terreur me consumaient. Finalement, quand je n'avais plus la force de me battre, j'ai vu une lumière devant moi. Un portail. La sortie de cette dimension infernale. Avec le dernier reste d'énergie, j'ai accéléré vers la lumière. Traversant le portail, je me suis retrouvé de retour sur la route normale, le soleil se levant à l'horizon. J'étais sauvé. Où l'étais-je vraiment? J'ai regardé mon corps, mes mains. Elles semblaient différentes, plus pâles, translucides. Une ombre de moi-même. Ai-je vraiment échappé à la route fantôme, ou suis-je devenu une de ces victimes condamnées à errer dans cette dimension infernale pour toujours? Le doute plane sur moi comme la brume de cette route maudite. Et chaque nuit, lorsque l'horloge approche minuit, je me demande, la route fantôme viendra-t-elle me chercher à nouveau? Cela m'est arrivé en l'an 2001. Le camion rugissait sur la route sombre, ses phares découpant la nuit comme des lames. Je m'appelle Lucas, et j'étais en mission. Livrer une cargaison précieuse dans une ville reculée à des centaines de kilomètres de là. C'était une tâche simple, du moins je le pensais. En cours de route, lors d'un arrêt pour un café amer et une cigarette, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Le seau du compartiment de chargement était rompu, et la cargaison, des boîtes d'artefacts anciens et précieux, avait disparu. Un frisson m'a parcouru l'échine. Un volume? C'était improbable dans un endroit si isolé. Quelque chose de plus sinistre était en jeu. J'ai examiné les lieux, cherchant des indices. J'ai trouvé des empreintes étranges, semblables à celles d'animaux, mais plus grandes, plus profondes. J'ai suivi les empreintes, qui m'ont mené à un sentier caché dans la dense forêt. Contre mon meilleur jugement, la curiosité et le besoin de récupérer la cargaison m'ont poussé à aller de l'avant. Le sentier m'a conduit à un village isolé, avec des maisons en bois délabrées et une atmosphère lourde de décadence. Les rares habitants que j'ai aperçus semblèrent me regarder avec méfiance et hostilité. Un vieil homme, au visage marqué par le temps et les secrets, m'a abordé. Il a parlé d'une ancienne malédiction qui pesait sur le village, d'esprits vengeurs qui protégèrent la forêt et ses trésors. La cargaison que je cherchais, a-t-il dit, avait été emportée par les esprits comme une offrande. J'ai essayé de discuter, d'expliquer que la cargaison ne m'appartenait pas, mais le vieil homme a seulement secoué la tête. La malédiction a déjà été déclenchée, a-t-il dit. Tu as perturbé le sommeil des esprits et maintenant ils te chasseront. Cette nuit-là, des bruits terrifiants ont résonné dans le village. Des murmures sinistres, des hurlements d'animaux et le son de pas lourds se rapprochant. La porte de ma cabane s'est ouverte avec un grincement et une silhouette sombre est entrée. C'était l'un des esprits, une créature grande et squelettique, aux yeux rouges brillants et aux griffes acérées. J'ai couru dans la forêt, le cœur battant follement dans ma poitrine. Les arbres semblaient se refermer autour de moi, et les esprits étaient partout. Je pouvais sentir leur présence maléfique, leurs murmures me tourmentant. J'ai passé des jours à errer dans la forêt, perdu et terrifié. La faim et l'épuisement me consumaient, mais la peur des esprits me maintenait en mouvement. Je savais qu'ils me chassaient, attendant le bon moment pour attaquer. Finalement, je suis arrivé à une falaise abrupte, sans issue. Les esprits m'ont encerclé, leurs formes sombres se rapprochant. Je savais que c'était la fin. « Vous avez gagné », ai-je dit, ma voix rauque. « Prenez mon âme, mais laissez le village en paix. » Les esprits se sont approchés, leurs griffes froides touchant ma peau. L'un d'eux, le chef, avec des cornes tordues et un regard de pure malveillance, a dit « Ce n'est pas ton âme que nous désirons, c'est ta vie,
un sacrifice pour apaiser notre colère. Ils m'ont poussé de la falaise et j'ai chuté vers les rochers tranchants en dessous. Dans mes derniers instants, j'ai pensé à la cargaison perdue, au village maudit et au terrible destin qui m'avait trouvé. Je savais que mon histoire servirait d'avertissement à tous ceux qui oseraient perturber le sommeil des esprits de la forêt. Mon corps s'est écrasé sur les rochers et mon âme s'est jointe aux esprits vengeurs, à jamais pris dans cette forêt maudite. La malédiction avait réclamé une victime de plus, et la cargaison perdue restait pour toujours sous la garde des esprits de la forêt.